Donc, Apocalypse chapitre 17, nous allons lire le chapitre 17 et le chapitre 18. Et vous êtes en train de dire, oh là 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 là, ça va être long là. Mais comme on a fait il y a quelques semaines, on a regardé 2 chapitres de suite. Là, c'est aussi dans cette même idée de regarder ou voir un résumé de l'enseignement de ces 2 chapitres. Donc, Apocalypse chapitre 17. La Bible dit dans le verset 1er, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés,
et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville! Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Et ils criaient et disait, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville. Elle ne sera plus trouvée et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Prions ensemble. Seigneur, c'est un passage très lent et un passage triste aussi quand nous voyons ce qui va se passer. Mais Seigneur, il y a des vérités ici importantes pour nous à comprendre. Et Seigneur, des applications pratiques pour nous aussi. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre et voir et discerner ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ici, ces deux chapitres, je reconnais, sont pas des chapitres très réjouissants.
Et on parle de Babylone et on pourrait se poser la question, mais qui est Babylone? Mais qui est cette ville dont nous parlons aujourd'hui? Et qu'est-ce que tout cela signifie pour moi, pratiquement parlant? À quoi ça sert de regarder tout ceci? Mais en fait, à la fin, nous voyons que ici, ce passage nous a été donné afin que nous soyons encouragés que Dieu ne va pas permettre que la corruption et tout ce qui est mauvais dans ce monde, que ça continue jusqu'à perpétuité. Il va mettre fin à ces choses horribles un jour, à la méchanceté, au péché et à l'idolâtrie. Et Dieu reviendra pour juger un jour. Et donc, à nous de tenir et persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous voyons soit l'enlèvement de l'Église, ou soit notre fin de la vie ici-bas. Alors, ici, Babylone, nous l'appelons Babylone la Grande, ou la Grande Prostituée. Et en fait, Babylone, à travers l'histoire, a été la source de plusieurs religions païennes, des fausses religions, et en fait, qui se sont opposées à Israël et à l'Église tout au long de l'histoire. Et donc, Babylone, je partageais avec... Dominique et Cathy ce matin, en parlant de Babylone. Babylone, c'était le lieu où, pour la première fois, nous voyons, dans l'histoire au moins on soupçonne ceci, la première fois où nous voyons l'adoration de la femme avec le bébé assis sur le genou. Et par la suite, on le voit en Égypte, mais ça découle de cet endroit où aujourd'hui nous voyons l'adoration ou la vénération de la Vierge avec le bébé, n'est-ce pas? Et alors, toute la source de cette adoration de autre chose que Dieu, en fait, tout a commencé ici. Parce que c'est là où nous voyons que Nimrod a établi son royaume. C'est là où on rejette Dieu, le commandement de Dieu pour la première fois. Et donc, ici, c'est le berceau de tout ce qui va contre la volonté de Dieu. C'est, en fait, une situation très difficile. Et en regardant chapitre 17 et chapitre 18 d'Apocalypse, nous nous rendons compte que nous sortons de l'ordre chronologique d'Apocalypse, d'accord? Et certains ont du mal à cerner quand tout ceci se produit pendant la tribulation. Mais pour moi, quand je regarde chapitre 17 et chapitre 18, la première chose qui vient à l'esprit, quand je lis ces deux chapitres, qu'en chapitre 17, vous avez vu qu'on parle de une religion, carrément. Le monde s'est uni autour d'elle, et en fait, on voit qu'on l'a adorée, on s'est prosterné devant elle, et tous les grands rois se sont réunis autour d'elle pour la religion mondiale qui sera établie à ce moment-là. Donc, pour moi, chapitre 17, tout cela arrive à la fin du premier moitié de la tribulation, quand l'Antichrist entre dans le temple pour faire l'abomination de la désolation, pour s'introniser comme un Dieu incarné. C'est là où le monde va rejeter toute religion et commencer vraiment à adorer la bête. C'est là où la marque de la bête est vraiment imposée. Donc, chapitre 17, c'est là à 3 ans et demi après le début de la tribulation. Et chapitre 18, c'est la suite. En fait, ça se produit dans la deuxième partie de la tribulation, cette période de 7 ans. Et on est confronté par cette réalité que chapitre 17, c'est la fausse religion. Et chapitre 18, c'est la puissance économique du système de l'Antichrist pendant la période de la tribulation. Donc nous voyons, au départ, c'est un système politique et religieux mariés ensemble où ils marchent main dans la main. Mais à un moment donné, l'Antichrist dit « Ok, ça suffit, moi je suis le roi ». On enlève cette partie religieuse avec une seule religion écuménique, avec l'islam, le judaïsme, le christianisme, le catholicisme, le bouddhisme, et toutes les religions mélangées, et on fait une seule religion, et on est tous obligés de le suivre. L'Antichrist dit, à 3 ans et demi, à partir de la tribulation, début de la tribulation, ok, ça suffit. Moi, vous adorez moi. Moi, je suis le plus important. Et
ils vont trahir Babylone, cette fausse religion à ce moment-là, comme nous avons vu en chapitre 17. Alors, en lisant ce passage, nous avons vu des personnages intéressants, n'est-ce pas? Il y a la femme, il y a les eaux, elle est assise sur cette bête écarlate qui est sur les eaux. Il y a les 7 collines. Qu'est-ce que c'est ces 7 collines? Qui sont ces 10 cornes? Et qui sont les couronnes et toutes ces choses-là? Alors, on pourrait se poser plein de questions concernant ces 2 chapitres, mais je vais essayer de vous résumer rapidement. La femme. Vous avez vu dans le chapitre 17 qu'on parle elle s'est prostituée et le monde entier a commis l'impudicité avec elle. Et donc, vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, quand Israël a trahi Dieu et est allé chercher d'autres dieux chez les païens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Dieu les a accusés de faire? Ils ont commis adultère, n'est-ce pas? Et donc, c'est cette idée, c'est pas forcément l'adultère physique ici, mais c'est le fait de trahir le seul vrai Dieu et on va vers un mensonge, quelque chose qui n'est pas la vérité. Et donc, ils ont commis l'adultère et le monde entier est allé vers cette femme, ce système religieux. Et à l'époque, on disait que le pape serait à la tête de ceci. Maintenant, on dit que ça va être l'islam, mais on ne sait pas. Et il vaut mieux pas dire ça sera ça, ça sera ça, ça sera ça, tant qu'on ne le voit pas. Mais merci Seigneur, nous serons au ciel, on ne sera pas présents pour cette période, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Mais regardez, là, la femme qui s'est prostituée avec le monde, l'idée c'est qu'elle a attiré le monde entier pour la suivre. Suivez-moi et pas Dieu, la vérité. Et alors, elle éloigne les gens de la vérité qui pourrait les sauver. Alors la femme symbolise le système religieux apostat qui était ivre du sang des saints pendant la tribulation. Ce système religieux, vous vous rappelez, va aller et lapider et mettre à mort tous les croyants de l'époque, de cette époque de la tribulation. Et donc, ça ne va pas être comme nous entendons une religion. Une religion doit être une religion de paix, n'est-ce pas? C'est ce qu'on entend dans la société aujourd'hui. La foi devrait nous donner quelque chose de bien, mais là, ça n'apporte pas la paix. En fait, c'est vous respectez et vous vous soumettez à nous, sinon, c'est la mort. Regardez verset 15 de chapitre 17. Là, on parle des eaux, des grandes eaux. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Là, nous voyons que c'est tout le monde. Le monde entier suit cette religion. Et c'est tout le monde ensemble. La bête écarlate, dans ce chapitre 17 et 18, nous voyons et nous comprenons que c'est le même personnage que nous avons vu dans le chapitre 13. C'est l'Antichrist ou le système gouvernemental de l'Antichrist à ce moment-là. Et en fait, c'est l'Empire romain renaissant. Donc, c'est cette idée qu'on va tous s'unir, passer un pacte de paix avec le Moyen-Orient, assurer la paix en Israël. Mais en fait, l'Antichrist ne va pas respecter ce pacte de paix. Il va mettre en place sa volonté et pas autre chose. Nous voyons aussi cette question des 7 collines. En fait, regardez, à l'époque, quand on lisait ceci, et tout le monde disait, ah mais regardez, quelle est la ville à 7 collines? Voyons si vous connaissez votre histoire. Quelle est la ville que nous disons, c'est la ville de 7 collines? Rome. Rome. Et donc, tout le monde disait, regardez, le siège du gouvernement mondial se retrouvera à Rome. Est-ce que ça va se retrouver là? Pourquoi pas, mais je ne sais pas.
Mais en fait, quand nous lisons ce passage, nous voyons clairement que les 7 collines représentent les 7 rois. C'est les 7 têtes qui sont les 7 rois. Et donc, ici, c'est pas forcément, c'est des dirigeants plutôt que des montagnes physiques. Parce qu'à Rome aujourd'hui, Rome est plus grande de cette ville qu'à l'époque. Rome, à l'époque, était compris 7 collines ou 7 petites montagnes. Mais maintenant, on regarde Rome, il y a plus que 7. Et on est tous, personne n'est d'accord, c'est cette montagne ou non, c'est ce 8e. Et donc, au lieu de dire c'est Rome, suivant ce que le texte nous dit, que en fait c'est les dirigeants, et la Bible est claire là-dessus, que c'est les dirigeants. Regardez verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Donc, c'est des dirigeants. Et donc, c'est ceux qui sont à la tête de ce mouvement. Et donc, écoutez ce qu'un commentateur a dit. Si les montagnes représentent des rois, elles ne sont évidemment pas des montagnes comme telles et ne font donc pas référence à Rome, mais à des personnes. Ce point de vue est également soutenu par le verset 10. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et donc, là, on voit que c'est probablement les chefs de l'Empire romain. Un était, quand Jean a écrit ceci, un allait venir, mais il n'était pas encore, parce que Jean n'était pas en vie là, à ce moment-là. Et le dernier sera là pour peu de temps. Et donc, nous voyons, Jean écrivait d'après sa propre perspective, selon laquelle 5 rois importants de l'Empire romain avaient déjà vu le jour et étaient disparus. Et l'un était alors sur le trône, probablement Domitien, qui déclencha la persécution entraînant la détention de Jean sur l'île de Patmos. Et l'identité du 7e, celui qui doit venir après l'époque de Jean, restait inconnue toujours. Nous voyons tous ces personnages et on peut se poser la question. Il y a les 10 cornes qui sont aussi les 10 rois qui donnent leur autorité à l'Antichrist pendant la tribulation. Et après, il règne juste pour un petit moment, 1 heure. Donc, qui veut dire en fait... au début de la tribulation, l'Antichrist va essayer de réunir tout le monde et dire oui, on est tous ensemble, on va partager l'autorité. Et à la fin, il va, non, c'est moi le chef. Alors, nous voyons en chapitre 17 la destruction de Babylone, cette fausse religion. Et en chapitre 18, nous voyons la destruction de Babylone politique. Et en fait, quand nous regardons chapitre 18, nous voyons que c'est en fait un chant funéraire. Lors des obsèques, on chante. Et là, c'était un chant funéraire. C'était le deuil. Là, en chapitre 17, nous voyons la destruction à 3 ans et demi. Et ici, à la destruction de chapitre 18, tout ça s'est produit dans 1 heure, assez rapidement. 1 jour, 1 heure, vous avez remarqué ça en lisant chapitre 18. C'est probablement l'événement que nous avons vu dans chapitre 16, versets 19 à 21, ce grand tremblement de terre où la destruction de Babylone est arrivée. Vous imaginez avoir votre gouvernement bouleversé et anéanti? Vous imaginez avoir... on n'est pas dans une religion, on est dans une relation personnelle avec Christ, mais vous imaginez, regardez vos amis et vos voisins qui se retrouvent dans une religion et cette religion est bouleversée par un événement où cette religion est anéantie. Tout le monde se retourne contre cette religion pour la faire mourir et la faire tomber. Comment ces gens vont réagir? Ils vont être déstabilisés, ils vont chercher la réponse. Et en fait,
encore, nous voyons que Satan va se servir de cela pour détourner même plus de monde, pour que, à cette époque-là, tout le monde regarde vers l'Antichrist comme la seule réponse, le faux Messie. Alors, pour nous, on lit ceci, mais je ne vis pas pendant la période de la tribulation, même si on a l'impression qu'on traverse des moments difficiles et un peu de tribulation, mais ce n'est pas ce moment. Comment ça s'applique à moi? Ça, c'est la grande question quand on lit ces passages prophétiques, mais ça n'a rien à voir avec ma vie. Mais comment je peux tirer des applications? Mais voici quelques applications qu'il faut retenir de ces deux chapitres où nous voyons la destruction de Babylone, ce système religieux, mais aussi ce système politique. Soyons sûrs de ne pas tomber dans le piège de suivre le monde. À ce moment-là, tout le monde disait, voilà la réponse, voilà la paix qu'on aura par ce système religieux, voilà Babylone va nous apporter la paix enfin entre les religions. Qu'est-ce que les gens accusent et disent aujourd'hui des religions? En fait, à cause de la religion, on a fait des massacres, on a massacré des millions de gens à cause de la religion, n'est-ce pas? On entend ça. Au moins, moi, j'ai entendu ça. C'est à cause de la religion qu'on a des guerres. Et là, le monde entier va s'unir dans une seule religion pour dire, enfin, il n'y aura plus de guerre de religion. On sera tous unis. Mais juste parce que la majorité sont d'accord par rapport à quelque chose, ne veut pas dire que c'est la vérité. En fait, la Bible nous dit clairement qu'il faut faire tout possible de ne pas tomber dans le piège de suivre ce que le monde nous dit. La paix et la vraie paix vient seulement de la foi en Jésus-Christ. Alors, quand le monde réclame l'unité, mais là, le monde réclame l'unité, mais ce n'est pas l'unité parce qu'on décide de s'unir, mais c'est une unité imposée par une autorité. Et il faut se plier à cela. Et ça, c'est pas bon. L'unité en Christ, la vérité, qui nous libère, qui nous donne le choix d'accepter ou pas. Juste parce que quelque chose est beau et grand ne veut pas dire que c'est de Dieu aussi. Vous avez vu comment cette femme était habillée en pourpre, en fin lin, avec des bijoux et des pierres précieuses. Oh là, c'est joli, hein? Qui ne voudrait pas avoir plein de pierres précieuses sur les doigts, sur les anneaux, hein, sur les bagues? Bon, c'est pas moi qui va les porter. Déjà, de temps à autre, ça me pose problème, celui-ci. Je le coince quand je fais des travaux et quand je marche, en fait, en randonnée avec le Charles, je dois l'enlever, sinon de peur de le perdre parce que ça commence à être trop grand pour les doigts. Mais qu'est-ce que j'ai offert à Mélisse quand on s'est mariés? Une alliance. Et là-dedans, il y avait des pierres précieuses. Mais qui ne veut pas ça? Mais juste parce que c'est beau et c'est magnifique ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Ben là, l'alliance que j'ai donnée, c'est une bonne chose. C'est le témoignage de mon amour pour elle, qui sera fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Sinon, tu as le droit de me... Oui. Vous n'avez pas entendu ça, non? Mais regardez, qu'est-ce que le monde veut nous offrir aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église, entre guillemets, l'Église nous offre aujourd'hui? Venez, regardez le spectacle, c'est tout beau, c'est grand, c'est énorme, c'est magnifique. Et à la fin, il n'y a rien dessous. Hein. Les fondements vaut rien du tout. Et dès qu'il y a un petit vent qui souffle, qu'est-ce qui se passe? Ces entre guillemets églises se vident. Et ils s'arrêtent de se réunir parce qu'il n'y a plus le spectacle. C'est trop dur de le suivre. Mais si la vraie foi en Jésus-Christ n'était pas là pour enlever la persécution. La vraie foi en Christ ici, pendant cette période de la tribulation, était là pour les accompagner à travers l'épreuve. C'est là la promesse que Dieu nous fait. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
je vous abandonnerai jamais. Est-ce que Dieu peut intervenir miraculeusement? Oui, bien sûr. Et il a même fait pendant la période de la tribulation. Mais est-ce qu'il promet d'enlever chaque souci? Non, ton camion explose chaque 6 mois. Mais il a toujours pourvu. Le boulot, parfois on a trop et parfois on n'a pas assez. Il était là, chaque fois. Alors, soyons sûrs que nous persévérons dans la vérité. Et soyons sûrs que nous ne soyons pas attirés par ce qui est beau et joli et magnifique, parce que juste parce que c'est beau et magnifique ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Ne tombons pas dans le piège du monde entier qui est allé se saouler avec l'impudicité de cette femme. Mais je veux que vous voyez ceci aussi, pour conclure. Regardez chapitre 18, versets 4 à 5. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, donc elle, Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Là, ça m'encourage. Et vous êtes en train de dire, mais David, pourquoi ça t'encourage? Dieu leur dit de sortir de Babylone parce que le jugement va tomber et de peur d'être contaminé avec le péché. Pourquoi ça m'encourage? Parce qu'au milieu de tout ce qui est mauvais dans ce monde et dans ce système de religion et dans ce système gouvernemental, tout ce qui était horrible de l'époque, à ce moment-là, dans l'avenir, il y avait toujours le peuple de Dieu présent sur la terre. Il y avait toujours ceux qui avaient placé leur foi en Jésus-Christ et qui avaient accepté de suivre. Sortez d'elle, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alors là, on pourrait traverser des moments difficiles, la guerre, la famine, les maladies, les pandémies comme nous traversons, mais Dieu protégera et préservera toujours son peuple. Il y aura toujours, pas qu'il nous enlève de ces choses, mais il y aura toujours un petit reste. Le monde aura toujours le témoignage de la foi en Jésus-Christ et la foi en Christ seul. Pas un système, pas un gouvernement, pas quoi que ce soit, mais toujours un peuple qui suit le Seigneur. Honnêtement, aujourd'hui, on se pose énormément de questions, n'est-ce pas? La COVID-19, certaines lois qui pourraient être mises en place, ceci, cela, l'économie. Et on se dit, mais comment on va s'en sortir? Comment on va pouvoir faire? Mais peut-être on va tous disparaître. Oui, avec l'enlèvement, Dieu voulant, si nous avons notre foi en Jésus-Christ, oui, il y aura l'enlèvement, on va disparaître. Mais aussi, ceux qui retrouvent la foi en Jésus-Christ après l'enlèvement, oui, il y aura toujours le peuple de Dieu. Je vous pose cette question. Est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu aujourd'hui? Le peuple de Dieu n'est pas la grande église avec ses lumières, ses spots et le band qui joue avec tous les instruments. Non, le peuple de Dieu, c'est ce petit reste qui est fidèle à la vérité. Ce n'est pas le spectacle, mais c'est la relation intime avec Dieu par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Faisons-nous partie du peuple de Dieu aujourd'hui. Même au pire moment de l'histoire de l'humanité, Dieu avait son peuple. Et Dieu a son peuple aujourd'hui. À nous d'être sûrs que nous faisons partie de ce peuple. Le monde court vers ceci, à l'instant. Un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale. Le monde court droit vers cet objectif. Au lieu d'être effrayé et avoir peur, ça devrait nous motiver
à persévérer jusqu'à la fin, tenir ferme et continuer à chercher et à ajouter des personnes au peuple de Dieu. Comment? L'annonce de l'Évangile, le partage de la foi. Alors, Babylone tombera. Est-ce que nous allons faire partie de Babylone qui tombera? Ou allons-nous faire partie de ce peuple de Dieu qui est appelé de sortir du milieu d'elle pour ne pas être contaminé par le péché et le monde? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces passages durs d'entendre, c'est clair, mais des passages importants pour nous. Aide-nous à ne pas juste suivre aveuglément de nouveaux mouvements, des courants qui nous amènent à droite et à gauche. Seigneur, suivre le chemin droit, mais étroit, qui mène à la gloire. Au nom de Jésus. Amen.